Alors ce soir, je vais aborder un sujet qui va vraiment pas plaire à tout le monde, mais tant pis, je m'en fiche. En effet, je vais dire quelques mots sur les incendies qu'il y a en ce moment à Los Angeles. On est bien d'accord que, de toute évidence, comme à chaque fois qu'il se produit une catastrophe, il y a une hiérarchie entre les choses. On est d'accord pour dire que là, le plus grave, c'est clairement le fait qu'il y ait des morts. Je crois que malheureusement, on a dénombré 16 morts dans ces incendies. Il y a également des personnes qui ont été gravement blessées, qui sont dans la souffrance physique, au-delà de la souffrance mentale inévitable. Donc ça, c'est extrêmement grave et c'est tout au-dessus dans la hiérarchie. Ça, on est bien d'accord. Et on est d'accord aussi que y a des dommages matériels très graves, il y a des gens qui ont tout perdu, il y a des gens notamment qui sont dans une situation de pauvreté, qui vivent pas dans des conditions extrêmement bonnes, qui ont tout perdu, ça c'est très grave. Et je suis d'accord aussi que c'est extrêmement agaçant de voir que certains médias ne parlent que des stars qui ont perdu leur villa, pour beaucoup leur résidence secondaire. Ça d'accord, il s'agirait de revoir l'ordre de ses priorités, pour reprendre une phrase célèbre dans Harry Potter, mais ici elle prend tout son sens, ça ok. Pour autant, à l'inverse, moi je ne cautionne pas le fait, que j'ai vu ça notamment beaucoup sur TikTok, je ne cautionne pas le fait que des gens disent dans les commentaires « Oh, karma a bien fait pour eux », s'agissant des gens connus qui ont tout perdu dans l'incendie, qui ont perdu leur maison, que ce soit leur résidence secondaire ou que sais-je. Bien sûr que ces gens sont pétés de thunes pour la plupart, il y en a plein qui sont sûrement millionnaires ou que sais-je. Pour autant, rappelons que notamment quand il s'agit d'une maison et pas d'une résidence secondaire, quand c'est vraiment son lieu d'habitation, rappelons qu'une maison, c'est là où on a tous nos souvenirs, où on a vécu avec des gens, ou alors où on a vécu seul, mais où on a quand même construit des souvenirs, où on peut avoir plein d'objets justement qui nous rappellent notre passé, qui ont été très importants pour nous. Et même si ce sont que des objets, ça a une grande importance. Et ça, peu importe pour quel être humain, peu importe de quel être humain il s'agit. Bien sûr que mon empathie ne s'exprime pas du tout de la même façon vis-à-vis de ces personnes-là, elle est d'un ordre tout autre. J'ai beaucoup plus de compassion, ça bien évidemment, pour les personnes qui avaient moins d'argent et qui ont vraiment tout perdu dans cet incendie, qui auront beaucoup plus de mal à ne serait-ce qu'à reproduire matériellement ce qu'ils avaient déjà obtenu avec, pour certains, beaucoup de difficultés. Bien sûr que objectivement, par rapport à des dommages matériels, le plus grave, ça reste les dommages corporels et la mort, quoi, pour parler franchement. J'ai oublié d'ailleurs de mentionner les animaux, très important, excusez-moi, mais les animaux sont bien évidemment aussi victimes de ce qui se passe en ce moment à Los Angeles. Ça, bien sûr, il faut relativiser et remettre les choses dans l'ordre. Pour autant, cela n'empêche pas aussi d'inclure dans l'empathie toutes les personnes, et vraiment toutes les personnes qui ont perdu des biens matériels. C'est drôle pour personne, justement, en fait. Parce qu'un incendie, moi, je trouve ça profondément traumatisant, même quand il y a que, entre guillemets, des dommages matériels, et même quand on a un certain niveau de richesse, c'est amusant pour personne.